1871. La France a perdu la guerre contre la Prusse. C'est un traumatisme. Pourtant, cette guerre, elle était considérée par tout le monde comme imperdable. La France était convaincue d'avoir la meilleure armée du monde, et pourtant, Napoléon III très naturellement est renvoyé et advient une nouvelle république, la troisième. Mais, surprise, lors des premières élections, les Français envoient une majorité royaliste à la Chambre. C'est un peu comme si, aujourd'hui, en restaurant la monarchie, la France apprenait que son premier monarque était Yannick Jadot. La gauche est sous le choc, il faut tout revoir. Alors, un homme prend les choses en main. Un ténor des Républicains, patriote, combatif, Léon Gambetta. De passage à Bordeaux en juin 1871, il prononce un discours qui résonne comme un programme de la refondation de la gauche autant que de la refondation de la France. Il faut mettre partout, à côté de l'instituteur, le gymnaste et le militaire. En un mot, rentrons dans la vérité et que pour tout le monde, il soit bien entendu que lorsqu'en France un citoyen est né, il est né un soldat et que quiconque se dérobe à ce devoir d'instruction civile et militaire soit impitoyablement privé de ses droits de citoyen et d'électeur. La stratégie de Gambetta était en fait très simple. Renouer avec la Révolution française, et cette révolution, on l'oublie un peu, reposait en grande partie sur l'armée. Pressurisée par les monarchies d'Europe qui ne supportaient pas que la France tienne son roi pour un simple être humain, la République avait deux choix, se soumettre ou se défendre. La plupart des officiers, aristocrates, avaient fatalement déserté. Elle avait donc un temps infime pour reconstituer une armée. La solution est trouvée, une levée en masse. 300 000 Français sont appelés sous les drapeaux avec une mission, défendre leur souveraineté. Les soldats ne se battront plus pour l'argent, mais pour un idéal. De même, l'armée appartient maintenant à la nation et se doit donc d'être le reflet du régime qu'elle défend. Le militarisme citoyen est né, c'est une première mondiale. Et nous verrons, pendant plus de 20 ans, des soldats considérés comme des ploucs par des monarchies finalement très suffisantes, infligeant défaite sur défaite aux plus vieux rois du monde. Les soldats de Napoléon défileront dans Vienne, dans Berlin, dans Rome, afin de démontrer que la République ne se laissera plus jamais traiter comme l'idiote du village européen. La fidélité de l'armée à l'État perdure au XIXe siècle, et à chaque changement de régime, les états-majors se rallient au nouveau chef, sans chouiner, dans l'ordre, dans l'obéissance. Et oui, en France, l'armée reste dans ses casernes. Elle ne commet pas de coup d'État, c'est une exception. Le général de Gaulle, qui s'y connaissait en souveraineté, n'était pas monarchiste. En tout cas, pas au point de rogner la République. Chose méconnue d'ailleurs, quand il était à Londres, il disait du bien de Robespierre et du Comité de salut public. En arrivant à Matignon, Gabriel Attal a déclaré vouloir réarmer le pays. Le président de la République a enchaîné, en généralisant le SNU, et la gauche s'est étranglée. C'était un signe de la droitisation du pays. Elle oubliait au passage qu'elle défendait là le contraire d'elle-même, de son histoire, de ses principes, et qu'elle abattait la plupart de ses idoles sans le moindre remords. Gambetta, bien sûr, mais aussi Clémenceau et Blum, qui, contrairement à ce qu'on a répété, étaient pour le réarmement dans les années 30 et n'étaient pas un pacifiste. L'armée n'est pas le contraire de la République, mais une de ses statues les plus illustres, le bras armé d'une liberté qui a fait notre style avant de cristalliser notre réputation.